Coucou tout le monde, vidéo suivante. J'ai pas fait de pause, donc j'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits. Mais au moins je me souviens quel tuto je suis en train de faire. C'est déjà pas mal, non? Alors, ici, je voulais mettre ce papier-là, mais j'ai encore un souci, je veux pas couper mes libellules. Ah, je vais pas encore faire des flips et des flops et des machins et des bidules, ça m'énerve. Je veux juste pas couper ma libellule. Est-ce que je l'ai mis celui-là ici? J'ai mis celui-là parce que je voulais pas couper la libellule. J'ai mis celui-là, mais j'aimerais moins de couper la porte que de couper une libellule. Ouais, mais sauf que la porte, il me faut 16. On verrait un petit bout de porte et on comprendrait pas ce que c'est. Ouais, mais j'ai déjà mis celui-là. Donc c'est ce côté-là qu'il va falloir mettre. Parce que ça, c'est les 3 que j'ai prévus pour le Traveler Notebook. Et je me dis que... il vaut mieux couper celui-là et garder celui-là dans le Traveler Notebook. Parce que ça, c'est joli. Plié en 2, c'est pas gaspillé. Ça me plaît dans le Traveler Notebook. Et ça me plaît dans le Traveler Notebook. Et je me récupère cette page-là, ici. Comme c'est des écritures, ça ne me gêne pas de la couper, celle-là. Ça me va. Et celle-là, je l'ai déjà mise quelque part, donc tout va bien. Hop, je vais mettre celle-là ici. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire là, par contre. Il faut que je réfléchisse ce que je lui fais à cette page-là. J'en ai déjà une de page comme ça qui va être à l'intérieur de la couverture avec une petite pochette ici. Donc là, il ne faut pas que je refasse la même chose. Il ne faut pas que je refasse une pochette. J'ai déjà fait une belly band. J'ai déjà fait à peu près tout. Je me dis que si je la laisse comme ça et qu'on y colle une seule photo et qu'on laisse du texte, on colle une photo là au milieu et on laisse du texte en haut et en bas, ça serait pas mal. Allez, on va pas se compliquer la vie de siècle. Hop. Non, j'ai envie de garder mes 16 cm de ce côté-là. Voilà, ne nous compliquons pas plus la vie. Je vais juste mettre un léger petit coup d'encre là, sans re-ancrer mon encreur. C'est juste parce que le trait blanc se voit beaucoup. Voilà. Et tac, et zim et boum. Et là, ceux qui veulent y mettre une photo, y mettent une photo. Ceux qui ne veulent pas, y mettent rien du tout. C'est extraordinaire. C'était la page la plus compliquée du siècle à faire, celle-là. Celle-là, alors suivez bien le tuto, hein, parce que franchement, elle est hyper interactive. Hein. Ah, je sais même pas si je vais pas déposer le brevet, tellement cette page est compliquée. Voilà. Qui c'est un jour qui demandait si les pages en scrapbooking avaient un nom et s'il y avait une liste quelque part, etc. etc. Il n'y a pas de liste, mais voilà. Celle qui veut commencer à faire une liste, celle-là, il faut l'appeler la page hyper compliquée. Voilà, parce que ça nécessite beaucoup de temps de réflexion. Et de mesure et de calcul. Et... Bon, j'arrête avec mes conneries. Du coup, je vais peut-être pas arrêter la vidéo là, on va faire la suivante. Alors, je vais mettre sur pause le temps de découper la 4e page. Alors, la 4e page, elle est avec ces 2 papiers-là. Non, il y a un souci. Elle ne peut pas être avec 2 fois le même papier. Voilà, avec ce papier-là, une fois recto, une fois verso. Ça ira très bien. Et il faut qu'on lui trouve une petite idée parce que je ne vais pas faire que des pages comme ça jusqu'à la fin.
Donc, faut qu'on trouve... Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire sur cette page? Bon, je vais déjà découper ma page de base et je reviens. À tout de suite. Coucou. Donc j'ai... Ah ben non, j'ai pas fini, j'ai pas collé. Je patauge dans une semoule. Mais j'ai eu une idée. Je veux me servir de cette feuille-là pour faire une double porte. Sauf que si je la coupe au milieu, je vais avoir 8 cm de chaque côté, puisque j'ai 16. Et sur 8 cm, je ne mets pas une photo 10-15. Donc je vais tricher. Je vais faire une double porte, mais avec un côté à 10 et un côté à 6. Comme ça, on pourra mettre une photo là du côté à 10. Et du coup, ça coupe là la porte au milieu. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Donc, je colle et je reviens, puisque j'ai juste oublié de coller, hein, n'importe quoi. Je reviens, hein, tout de suite. Alors, me revoilà. Est-ce que j'ai beaucoup de chutes de noir de la bonne taille? Ça m'étonnerait. Eh bien, j'ai celle-là. Ça en fait déjà une. Et après, évidemment, vu que j'ai pas coupé mes feuilles dans le bon sens, j'en ai pas plus. Si, j'en ai plein. Des très grosses chutes en plus. Voilà, tiens. Hop. Et bien, celle-là, je suis pas sûre que celle-là, elle fasse les deux côtés, parce que j'ai pas de 2 cm en plus, là. Mais bon, au pire, j'ai celle-là, donc ça ira très bien. Alors, en hauteur, il me faut 21, on est d'accord. Sur le côté, il me faut 1 cm. Jusque-là, tout va bien. Et alors, en théorie, il me faudrait 10,5 pour pouvoir coller une photo. Donc, je vais couper à 11,5. Et je m'arrangerai après avec mon papier. Voilà. Déjà, un côté, une porte. Donc 11,5 avec un onglet de 1 cm et 21 cm dans l'autre sens. Il va falloir penser de mettre des aimants de partout. Voilà, donc cette porte-là ira là avec... Où est mon truc mûche? Avec ça par-dessus. Alors 10,5, je peux couper à 10, je vais arriver pile poil là. Ça va être pas mal. On va le faire d'ailleurs, tiens, allez 10, aïe, où tu es toi? Alors 10 cm. Voilà, pas mal du tout comme séparation, hein. Et de l'autre côté, il va nous falloir je sais plus. Je sais plus parce que j'ai 16,5. Donc il va me rester 6. Donc il va me falloir 5,5 en théorie. On va voir. Donc je vais déjà coller ma première porte. Par contre, vous allez voir, après, il faudra bien faire gaffe quand on colle la deuxième. La première, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut être bien aligné pour que la deuxième ne nous pose pas de soucis majeurs. Voilà. Et puis là, alors, maintenant il fait presque nuit, je n'y vois plus rien. C'est pas malin en hiver de commencer à scraper à point d'heure. Enfin, en tout cas, quand vous êtes bigleuse, c'est pas moyen. C'est pas malin.
Ce papier n'était pas à 21 à l'origine, hein. Je pense que c'est une chute dans l'autre sens. Il faudrait que je rectifie un peu ici. Voilà la première porte. Donc sur la première porte, il ne faut pas oublier un aimant là et un aimant là. Du coup, la deuxième porte, elle fait 6. Pile poil 6. Donc, est-ce que j'ai des chutes qui font 7? Est-ce que j'ai des chutes qui font 7? Non, aucune. Allez, hop. Tadim boum. Je regarde par là-dessous. Parce que je suis bien capable d'avoir mis des chutes à des endroits tellement improbables. Non, ça, c'est pas le même papier. Non, j'ai pas. Donc, on va prendre celui-là. Est-ce que celui-là, il fait bien 21? Ouf. Ça va. Donc, il me faut 6 plus un onglet d'1 cm, ce qui fait 7. Alors, à 6, vous faites un pli. Et à 7, vous coupez. Voilà. On marque le pli et on épointe les onglets. Mais depuis quand mon petit ciseau là qui coupait si bien, qu'est-ce qu'il a? Au secours! Alors je me dépêche de faire le tuto, non pas parce que je veux vous le livrer très vite, parce qu'au contraire je ne veux pas vous le livrer trop vite, puisque j'ai promis d'attendre que tout le monde ait pu recommander le papier, puisque Fanny fait une nouvelle commande exprès pour nous, une commande de cette marque. Alors exprès pour nous, mais pas que pour nous, hein. Elle fait la commande exprès pour nous, mais bien entendu, n'importe qui peut commander. Et vous pouvez en profiter pour commander d'autres papiers de cette marque que vous auriez oublié ou découvert récemment, trop tard pour les commander, etc., etc. Voilà. Donc, elle fait une commande de cette marque. Et donc, je voudrais très très vite avoir fini l'album pour pouvoir vous montrer des photos. Et histoire qu'il n'y en ait pas qui se décident encore une semaine après que la commande ait été passée, juste au moment de découvrir que finalement l'album leur plaît beaucoup et que c'est trop tard. Alors là, le truc, c'est qu'il faut ruser pour que la porte jointe bien. Et alors, dans le noir, moi, je ruse pas, je vois rien. Voilà, là, vous vous mettez bien bord à bord. Et du coup, ici, c'est un peu moins parfait. Oh, c'est même carrément pas parfait, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai ma grande porte. Et de ce côté-là, j'ai 6, donc il faut que je coupe celle-là à 5,5. Et à 5,5, normalement, j'ai pas tout à fait la porte entière, mais pas loin. Ouais, il me manque, vous voyez, un petit bout de décor, là, c'est pas très très grave. Et voilà. Ce qui fait qu'à l'intérieur, de ce côté-là, on ne peut pas mettre de photo, mais de ce côté-là, on peut. De l'extérieur, je ne mets pas d'aimant, donc on peut coller.
Hein? Si vous n'avez pas utilisé pour ce tuto le même papier que moi, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire des portes, à moins que vous ayez aussi sur votre papier une porte qui est comme ça, d'une dimension un peu particulière, auquel cas vous adaptez vos calculs à la dimension de votre porte. Mais sinon, si vous n'avez pas du tout de porte, ou alors une porte bien à la bonne taille, vous coupez au milieu. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire un truc bizarre en coupant sur un bord plus grand d'un côté que de l'autre. Voilà, là c'est parce que je m'adapte à mon papier. Par contre, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas mettre de photo 10-15 hein, à l'intérieur de votre porte. Donc si vous voulez mettre une photo 10-15 à l'intérieur de votre porte, il faut quand même que vous ayez une porte qui fasse 10,5. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je préfère quand même là qu'on mette une photo. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, ben, je vais prendre... Ah, elle est peu petite, la chute. La chute de papier qui me reste est un peu petite. C'est dommage. Alors, est-ce que je triche et je la mets quand même là? Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien que je triche et que je la mette quand même là. Parce qu'en plus, elle est très adaptée à la couleur de celui-là. On va voir la chute de celui-là, combien elle va faire. Donc là, il me faut 16. Je prends un papier presque uni, comme ça. Bon, les petites aussi. Hein. Comme ça, on n'aura pas peur d'y mettre des photos dessus. Donc là, je vais mettre mon papier de 16. Ah, mais viens ici, toi. Et là, j'ai deux chutes. Donc, soit je mets celle-là, là. Ça fait la continuité. Et là, je mets autre chose. Alors, je mets autre chose. Par exemple, vous prenez une chute qui traîne quelque part. Et vous faites une longueur, là, comme ça. Alors, soit bien bord à bord, qui est pas mal aussi. Soit avec un petit espace. Il se peut que je fasse ça. Mais mon bout de papier, là, fait trop... ça fait pas bordure faite exprès. Je sais pas. Je suis pas très contente, là. C'est pas terrible. Là, j'y mettrai ça, puisqu'ici, il y aura une photo 10-15. Alors, j'ai envie d'en mettre pour une fois la moitié en bas, la moitié en haut. Ou alors, je fais une petite pochette. Ah, j'avais pas pensé à ça. Comme là, il y a une photo, je vais être obligée de mettre quelque chose parce que sinon, ça ne cachera pas mon aimant. Donc, j'aurais peut-être dû mettre l'aimant à l'extérieur. Est-ce que je fais une pochette ici? C'est vrai que c'est pas con parce qu'on pourrait mettre 2-3 petits tags, ça serait mignon. Tout en ayant une photo ici. Là, il y aurait la place de mettre 2 photos. Ah, c'est de la réflexion, scrapbooking. Hein, et là, du coup, je mettrai ça. Mais il faut que je trouve quelque chose qui va ici. Faut que je trouve quelque chose qui va ici. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai pas un milliard de choses. J'ai celle-là, mais c'est quasiment la même. C'est pas le même côté, c'est l'autre côté, hein, mais... Ah, si j'avais su, je mettais un petit bout là, un petit machin, bon, bref. Compliqué. Si je mets ça, le rajout se voit trop. J'ai ça, mais il me plaît toujours pas ce côté de papier, de toute façon. Et là, j'ai ça. C'est vrai que j'aime bien ce dessin là de couture ratée. J'aime beaucoup de couture, de nœuds mal faits et tout là. Et sinon, si je mets carrément ça avec 2 petits bouts de chaque côté, un petit bout de chaque côté.
Sauf que du coup, j'arrive pas à mettre mon joli petit nœud là. Da da di da di. Da di da di da 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 di da di. J'ai du mal à choisir. Je suis, comment dire, dans la merde. Je ne sais pas comment je veux terminer ça. Je vais mettre 2 heures pour choisir un truc, mais tout simple, quoi. C'est hallucinant. Autant ça avance tout seul, autant là, ça met 2 plombes pour un machin tout simple. Alors, je mets la suite du papier. Donc, la suite du papier, c'est celui... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je mets la suite du papier et là, j'y colle des tickets. On va faire ça. Tout simplement. Allez, hop. Donc là, je cache le papier que j'aime pas. C'est rare quand même qu'il y ait... Des fois, il y a des feuilles que j'aime plus que d'autres, hein, ou moins que d'autres. Ça, c'est pas un souci. Mais carrément, une feuille que, franchement, non, celle-là, je l'aime pas, quoi. Je parle de papiers de marque, hein, qui sont tous bien assortis et tout. Je parle pas des blocs actions où il y a des fois du grand n'importe quoi au niveau de l'unité de couleur, de l'unité de forme, de dessin. Il y a des fois où tu te demandes s'ils n'ont pas pris tous les papiers qu'ils n'étaient pas arrivés à utiliser ailleurs, tous les designs qu'ils n'étaient pas arrivés à utiliser ailleurs, pouf, ils les mettent tous dans le même bloc. À côté, il rajoute 3 feuilles sympas et hop, ça fait un bloc. Il y a des fois où tu te demandes quelle est la logique du bloc. Mais voilà, dans les papiers de marque, ça arrive rarement qu'il y en ait un qui ne me plaît pas du tout. J'adorerais savoir dessiner, là, faire des... Imaginer des papiers de scrap. Ça doit être... Pour celles qui savent dessiner, ça doit être un boulot génial. Alors attention, hein, vous avez un chef, vous avez des dates à respecter, machin, des gens qui sont pas contents, des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Je dis pas que... Évidemment, il y a, comme dans tous les boulots, il y a des emmerdes, hein, des collègues de travail cons. Voilà, ça arrive aussi. Mais j'aurais aimé faire ce métier. Ça aurait été sympa. Sauf que il y a un léger petit défaut. Mais alors tout léger, mais 3 fois rien. Hein. Je ne sais absolument pas dessiner. C'est ballot, hein. Voilà. Là, je vais couper à... On a 10,5, donc je vais couper à 10. Ouais, parce que j'ai pas envie d'utiliser. Ah, si. Je pourrais utiliser mon petit... Attendez, je vais peut-être arriver à utiliser mon petit bout de... Ouais, mais non, parce que si je le mets là, il me fait pas la moitié. Merdouille! J'ai cru un instant que j'allais arriver à l'utiliser. Alors, 10 de ce côté-là. Et dans l'autre sens, il fait presque 5, donc on va le couper à 2,5. Aïe. On va en mettre un en haut, un en bas, et la photo sera centrée au milieu avec un tout petit peu plus d'espace noir que nécessaire, mais c'est pas très grave. Voilà, une photo 10-15 ici. On peut en mettre 2 au centre.
Et voilà, votre photo 10-15, elle ira là. Comme ça. Bon non, elle va même parfaitement bien. Elle est parfaitement bien centrée. Hop. Si je vais droit, ça sera encore mieux. Ah putain, j'ai pas mis les aimants là-dessous. Hop, 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 Odile. Putain, mais j'ai pas mis l'aimant là non plus. Bon, ben, ce sera une page sans aimant. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié les aimants. Mais merde, mais quel con, comment je vais faire? Ah, la con! Ah, mais la con de toi, Odile, la con de toi. Et là, il y a moyen de décoller? Non? Oh, merde. Mais que je suis con, mais con. Je vous ai dit qu'il fallait que je fasse bientôt une pause. Le bientôt était plus proche que ce que j'avais prévu. Je suis à l'ouest. Mince. Bon, là, je peux en planquer un ici. Puisque je vais coller des tickets, je peux en planquer un là. Et là, il va falloir que je fasse une pâte ou quelque chose pour... Oh, mais que je suis... Mais c'est pas possible. Mais quelle âne. Bon, si vous n'avez pas fait la même bourde que moi, vous mettez un aimant là, un aimant là, un aimant ici, un aimant ici. Et comme ça tient fermé normalement. Et après, vous collez ce papier-là. Après, vous collez votre photo ou vous mettez un petit papier scrap là pour le temps de cacher l'aimant. Et puis, la photo viendra cacher le papier scrap. Et là, vous collez ce papier-là qui vient cacher vos deux aimants qui sont à peu près ici et là, quoi. À peu près là et là. Bon, ben, il va falloir que je trouve une solution. Mais quelle âne! Mais quelle âne! Mais quelle âne! C'est pas possible d'être aussi con que moi. Bon. Alors. Il faut que je rectifie mon erreur parce que ça va me bouffer la rate, là. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des pochettes de côté, là, des pochettes à découper? Tu vas voir que c'est le seul kit de Junk Journal qui n'a pas des petites pochettes. Non, mais je suis maudite. Je suis maudite. Les autres kits de Junk Journal de cette marque ont des petites pochettes triangulaires. Si, je vous jure, ils en ont. Et celui-là, évidemment, n'en a pas. Oh, mais je te jure. C'est pas croyable. Bon, alors, on va trouver une autre solution. Mais c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible d'être aussi con. Alors, est-ce que ça serait une taille qui irait? Ouais. Alors, je vais récupérer ces deux tags. Sur la feuille où il y a là des tickets et des petites bannières en bas et des petits ronds. Vous voyez, je prends les deux tags. J'en peux plus de ma connerie. Je n'en peux plus de ma connerie. Celui-là m'inspire bien, donc je vais me le découper. Et puis de l'autre côté, il me faut peut-être quelque chose d'un peu plus grand. On va voir ce que je trouve. Non mais franchement. Je l'ai dit en plus hein, qu'il fallait mettre des aimants. Et le pire, c'est que j'attaque à les dessiner pour pas les oublier, les aimants. Je marque l'emplacement des aimants et hop, je colle par-dessus sans mettre d'aimants. Avouez que vous en connaissez pas des plus cruches que moi. Bon, du coup, la vidéo va durer 2 siècles parce qu'on fait la déco finale, en fait, pour rattraper mon erreur, mon oubli. Donc, celle-là, non mais rigolez pas. Ah non, il y a 2 C. J'ai cru que c'était le nom de mon arrière-grand-père. Mais il n'y a pas, il y a pas une grosse différence.
C'est pratiquement le nom de mon arrière-grand-père, le nom et le prénom, enfin l'initiale du prénom. Alors ici, je peux mettre celui-là, et là, qu'est-ce que je fais? J'y mets un comme ça, ou j'y mets quelque chose plutôt dans l'autre sens, mais il me faut quelque chose de gros. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre sens qui est gros? Ça, c'est petit. Il y a éventuellement ce tag. Si je le mets dans ce sens-là, il est trop grand. Je passe et je rapasse dans tous les sens. Et ça, c'est un peu grand. Et puis, c'est pas dans le bon sens. Dans ce sens-là, c'est trop grand. Non, bah écoutez, je vais prendre les deux tags. Et puis, voilà. Ça m'apprendra à oublier les aimants. Bon, en même temps, si vous n'avez pas d'aimants, voilà, vous êtes contente. Parce que vous allez voir une autre solution. J'espère que ma solution va fonctionner, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pas possible. Ah, mais là, non, mais vous inquiétez pas, j'en ai pour des heures à m'en mettre. Hein. Je sais pas comment vous faites quand vous vous apercevez que vous êtes une triple andouille. Mais moi, je mets un peu de temps pour m'en remettre quand même. Hein. C'est ça qui est ballot. Quand t'es con, mais archi con, mais vraiment très très con, tu vois, le style qui a pas de QI, quoi, pas de cerveau, pas de... Eh bien, au moins, tu ne t'en aperçois pas que t'es con, donc tu te crois super intelligent. Quand tu es juste un tout petit peu intelligent, pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu, eh bien, c'est malheureux, t'es triste tout le temps parce que t'es juste assez intelligent pour t'apercevoir de ta connerie. Voilà, et moi j'en suis là. J'ai juste assez d'intelligence pour m'apercevoir que ma connerie est quand même bien vivante, bien présente. Putain, c'est pas possible. Voilà, bon, on va essayer. Alors, soit je les mets... Parce que je veux pas cacher trop le dessin de la porte non plus. C'était bien la peine de mettre un joli papier de porte pour après faire une connerie là et d'être obligé de planquer par-dessus. Si je fais comme ça et qu'après je mets une carte là au milieu, est-ce que ça va me tenir les portes suffisamment? Ouais, ça ne les tient pas fermés au millimètre près, mais c'est acceptable. Ce qui n'est pas super acceptable, c'est que c'est pas la bonne taille là. Il me faudrait la bonne taille en fait. Alors, il me faudrait la bonne taille. Pour faire la bonne taille, il faudrait que je tape là-dedans. La seule... Le problème, c'est que la seule qui n'a pas vraiment de sens, c'est le papier moche que j'aime pas. Ça m'embête d'utiliser le papier moche que j'aime pas. Ici. Ah, sauf si je la fais avec ça, ma petite pochette. Si je la fais avec ça, c'est pas trop visible. Et après, je peux éventuellement décorer un peu dessus. Je ne planque que le bas de la porte. Ça serait peut-être mieux, ça, hein, que mes tags. Bon, les tags, ils sont pas gaspillés, ils seront découpés pour la prochaine fois. Mais ça, c'est mieux. Ouais. Allez. 2 heures pour rattraper une erreur. Donc, le premier côté, il faisait... Je vais faire gaffe de ne pas faire une erreur de plus. Parce que là, je suis troublée. Le premier côté, il faisait 6 et le deuxième côté, il faisait 10,5. J'avais pas complètement perdu la mémoire. Alors, 10,5. On va prendre
celui-là. Et 6, on va prendre à la suite. Je te jure. Et on va mettre du double face fin. Ah, mais j'ai mal. Entre j'ai mal, j'ai plus de cerveau et tout le reste, je fatigue là. Voilà. Donc, on va mettre ça sur uniquement 2 côtés. Ok, donc vous ne vous trompez pas, dit-elle. Mettez un repère sur vos côtés. Hop, là et là. Voilà. Je revérifie que je ne me suis pas trompée de côté. Tac, zim, boum, tout va bien. Je vais mettre le double face. Je vous épargne le temps du double face parce qu'il me faut toujours 4 jours pour arriver à décoller le plastique, etc., etc. Je vais mettre sur pause et je reviens vous montrer une fois que j'ai mis mon double face. A tout de suite. Me revoilà. Bon, je suis toujours en colère contre moi. Ah, puis j'ai pas enlevé le scotch, mais c'est pas vrai. Bon, enfin le plastique. Celui-là passe encore, c'est pas le, ouais, c'est pas le plus compliqué à enlever quand on y arrive. Quand on n'y arrive pas, il est aussi compliqué que les autres. Allez, je vais remettre sur pause le temps de faire ça, hein, parce que je sais pas si vous voyez comme je galère. Bon sang. Alors celui-là, il est sympa parce qu'il est épais, vous voyez. Le plastique transparent est épais. Il est très fin, il colle bien. Comment je vais faire pour enlever ça? Je sais pas pourquoi le double face me pose autant de problèmes. Je vois plein de monde qui fait vachement de trucs au double face. Bon, déjà, j'aime pas que le double face, moi, ça ne rigidifie pas le papier. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, je les vois pas galérer pour enlever le plastique, quoi. J'ai tout essayé, hein, les outils pointus, les outils ronds, le scalpel, le machin, le cutter, le bidule. J'ai tout essayé, cette saleté. Voilà, là, c'est le blanc qui vient, c'est pas le rouge. Déjà que je suis énervée. C'est pas possible. Non, mais je vous jure, je vais mettre 2 heures. Et après, vous vous demandez comment j'arrive à faire un tuto dans une journée, ben... Peut-être parce que j'utilise pas de double face. Alors, faut faire gaffe parce que comme il colle bien, faut pas trop se louper au moment du collage. Voilà, là il dépasse un peu. Je vais pas m'angoisser pour si peu. Là c'est le scotch là qui me gêne. Voilà. Du coup, je referai un petit coup mon arrondi là si je peux. Voilà. Et tout va bien. Allez, on est arrivé à en faire un. On a espoir de faire le deuxième. Oui! Miracle! Alors, est-ce qu'on aura 2 miracles? Ici, toi. Ici. J'ai vu que tu as failli partir. Je t'ai vu. Non, mais accélérer la vidéo, hein. Allez plus loin, franchement. Je crois que je le tiens. Je crois que je le tiens. Pitié. Pitié.
Là, vous faites attention que ça ne se chevauche pas. Voilà, bon, alors. Ah, je suis déçue, ça gâche tout le devant de mon truc mûche, là. C'est moche, moche, moche. Ça me plaît pas, c'est très, très moche. Et donc, à l'intérieur de ça, on y mettra, pas celui-là, pas celui-là, on y mettra sûrement une carte ou un truc comme ça, on verra. On va voir ce qu'on va y mettre. Il faut quelque chose qui tienne quand même. Et qui tienne les portes fermées. Donc, style une carte grande comme ça, là. Et voilà. Et ça tient les portes à peu près fermées. C'est pas extraordinaire, hein. Vous voyez bien que les aimants auraient été beaucoup plus efficaces. Ça tient les portes à peu près fermées. Après, si je marque bien là, mes plis, ça devrait mieux tenir. Voilà. Donc là, il va falloir faire une carte ici. On verra après ce qui nous reste, hein, mais on fera des cartes là. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon, je vais définitivement faire une pause. Je suis fatiguée. Je finirai pas ce soir. Vous n'aurez pas la photo ce soir. Je finis, ou peut-être cette nuit si je dors pas, mais pas tout de suite. Là, je n'en peux plus et je sens que je vais faire que des conneries. C'est pas la peine. Donc, je vous laisse. Plein de bisous baveux et tout le tralala. Il n'y a pas d'hommes qui regardent, hein, parce que je fais pas des bisous baveux. S'il y a des hommes qui me regardent, déjà l'autre qui m'a appelé ma douce. Non mais n'importe quoi, je t'en demande un peu quoi. Je vous laisse. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez 5 minutes, merci de liker cette vidéo. Et puis à bientôt. Bye bye.